Bonjour à tous les enfants, bonjour chers parents, bonjour chers amis. Le cours de français d'aujourd'hui porte sur les verbes pronominaux. Je rappelle que les verbes pronominaux sont les verbes qui se conjuguent avec le pronom réfléchi de la même personne que le sujet. Les pronoms réfléchis sont me, te, ce pour la première, deuxième et troisième personne du singulier, nous, vous et ce pour respectivement la première, deuxième et troisième personne du pluriel. Il faut retenir qu'il existe deux types de verbes pronominaux. Premier type, des verbes essentiellement pronominaux, c'est-à-dire qui n'existent que sous une forme pronominale. C'est le cas des verbes s'évader, s'évanouir, se souvenir, s'enquérir, s'abstenir, se repentir, s'arroger, se désister, s'efforcer. Il y en a bien d'autres. Et deuxième type, des verbes qui existent sous une forme tantôt pronominale, tantôt non pronominale. C'est le cas des verbes se laver, s'embrasser, se mentir, se jeter, se soulever, s'opposer, s'engager. Il y en a bien d'autres. D'une manière générale, la conjugaison ne pose pas beaucoup de problèmes. Si vous demandez à n'importe qui, quel que soit son niveau, de conjuguer le verbe se lever, il y a de fortes chances qu'il s'en sorte. Il dira je me lève, tu te lèves, il se lève, nous nous levons, vous vous levez, il se lève. En fait, la faute la plus couramment commise au cours d'une conversation ou d'une allocution, c'est lorsque le verbe pronominal se conjugue à la première personne du pluriel. On entend certaines personnes dire « Nous devons se lever comme un seul homme pour dire non à la dérive dictatoriale qui se dessine. » On dit « Nous devons nous lever comme un seul homme pour dire non à la dérive dictatoriale qui se dessine. » C'est le cas, par exemple, lorsqu'un citoyen cherche à s'enquérir d'une information et qui se retrouve en garde à vue contre toute attente. Un citoyen qui écrit une lettre à son compatriote pour s'assurer de la véracité d'une information et qui se retrouve en garde à vue. Dans ce cas, ses compatriotes peuvent dire « Nous devons nous lever comme un seul homme pour dire non à la dérive dictatoriale » et non pas « Nous devons se lever comme un seul homme ». Autre exemple, « Nous devons nous soulever contre le projet du troisième mandat qui se dessine » et non pas « Nous devons se soulever contre le projet du troisième mandat qui se dessine ». Nous devons nous opposer à ce plan de succession dynastique et non pas nous devons s'opposer à ce plan de succession dynastique. Car se lever, se soulever, s'opposer sont à l'infinitif. Mais le verbe se conjugue avec un pronom réfléchi de la même personne que le sujet. Le sujet ici est nous. Donc nous devons nous lever, nous devons nous soulever, nous devons nous efforcer et non pas nous devons se lever, se soulever ou nous devons s'efforcer, comme on l'entend parfois. Enfin, il y a un verbe qui n'est pas du tout un verbe pronominal, mais que certaines personnes emploient comme s'il l'était. C'est le verbe adhérer, quand il est employé dans le sens de se déclarer d'accord avec ou être partisan de. On entend parfois dire « je m'adhère ». Non, on dit « j'adhère ». On peut adhérer à un idéal, adhérer à une association, adhérer à un parti politique,
adhérer à un mouvement politico-militaire, adhérer à un mouvement citoyen comme Y en a marre, Balai citoyen, ou Wakitama, selon qu'on est sénégalais, burkinabé ou tchadien. Donc on dit j'adhère à ce mouvement et non pas je m'adhère à ce mouvement. Il faut adhérer à cette association et non pas il faut s'adhérer à cette association. Le verbe adhérer n'est pas un verbe pronominal et ne doit pas se conjuguer avec un pronom réfléchi. Voilà, c'est sur cette précision que se termine le cours d'aujourd'hui. Cours que vous pouvez retrouver intégralement sur YouTube. N'hésitez pas à le partager avec vos amis qui ne font pas partie de mon réseau pour aider leurs enfants à apprendre à bien s'exprimer en français. Au revoir et à une prochaine fois pour un autre cours de français. Ciao.